Je suis en train de voir une table où les Congolais sont là, en train de parler nation. Donc, dans les jours à venir ici, les gens seront étonnés de voir encore le chef de l'État lancer des consultations, ce que j'appellerais en d'autres termes un dialogue entre les Congolais qui seront prêts pour discuter et mettre en place beaucoup de stratégies pour sécuriser le pays. Sinon, réaction on a quand même lorsque les gens accompagnent aux alliés penser et en amener. Ah, mais je suis très heureux parce que cela prouve que je ne suis pas allé les pousser à croire à ce que je dis, mais ils ont eu les témoignages du Saint-Esprit. Que l'Éternel soit loué. Ça veut dire que les Saint-Esprit est convaincre bango et péci bango témoignage. Mais ce que je peux leur demander, c'est que comme déjà bandimi et que ebelepe bazoa yango déjà bamba ebele na bandoto na ba vision, soyons toujours prêts parce que Jésus-Christ va revenir très très bientôt. Donc biso ba tozu mo ngolu ya ko comprendre que ce solango toteya batu et puis biso mo to sala effort to sala prêt pour que ces jours-là, tous à bénéficiaire, il y a gloire. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Prophète, je crois en allant dans le même sens dans un message que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes à partir de la mission, nous avons une vidéo. Les satanistes, comme la sensibilisation, comme la évangélisation, le la bino bosala. Ils ont sous-souté que les gens qui ont banga. Autour na poko kolekana obanga même atako simba fleur o baloni wana za fleur naturelle mais moto azo banga mais de nos jours to comme mona ba jeune frère azo kende ba kota na kati tout en étant na kati ya sengo ya ko fréquenter ba milieu wana to moni ba image ba tinde biso pena en plein jour bazo sensibiliser ba to benga ba to ba vers Satan. Est-ce que to kelka dans le même sens ils ont compris qu'effectivement Christ azana nzela alors bazala bango mon côté ba me capé ko sensibiliser un grand nombre pour pas perdre ba rater enlèvement. Mais Papa Alain, si on avait le temps de lire Matthieu chapitre 24, parmi les signes, le Seigneur dit, vers le temps de la fin, la foi de plusieurs se refroidira. Donc, les gens là qui seront même prêts, il y a cause de la séduit, pour que base de la séduit, il faut qu'il y ait des évangélistes du diable. Message et pas il faut qu'il y ait aussi des faux prophètes. J'ouvre une petite parenthèse. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent ici que le ministère et les dons prophétiques, c'est un don très dangereux. Et le diable va utiliser ces dons-là pour séduire beaucoup de gens vers le temps de la fin. Nous qui prophétisons, vous savez, les gens croient beaucoup aux dons prophétiques. Alors, comme c'est un don très très dangereux, quelqu'un peut venir te dire la vérité, mais une vérité qui n'est pas biblique, une vérité qui n'est pas révélée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut toujours sonder les esprits, sonder la vérité qu'on vous dit. Nakandi parenthèse. Alors, les faux prophètes, bangonde bazana ba science occulte wana, bako mema discours ya bongo, bako évangéliser, même dans des églises, bako séduire bato. Même au bazar déjà dans la loge mystique, moi on m'a envoyé une vidéo où je vois Satan, ce qui a salé ou abattu, et là il y avait quelqu'un, un blanc, qui était en train de parler dans le sens où donc les évangélistes du diable, babimi na balabala. Bazo bangate, bazo évangéliser pour que Batouba qui n'est pas ya Satan. On a vu récemment ce qui s'est passé au Brésil au mois de février. Carnaval, na honneur ya Satan. Bazo bangali sous-souté. Bazo sala tout ce qu'il faut faire. Alors nous, Tobima, Naba église. Moi j'ai commencé, j'ai des images ici, j'ai commencé l'évangélisation ya Libanda. Nazaki na Wenze ya Molar, mercredi passé. Mercredi au Péozoya, nous allons avec mon équipe, beaucoup de départements social, jeunesse, département Yabamama, je commence à prendre beaucoup de gens, toujours qui sont Libanda. Et Libanda, toujours qui est évangélisé, on ne met pas le panier pour que Batoubatia offrande.
Mais nous-mêmes, nous soutenons les veuves, les orphelins, Congo Bololo, Tondolo, nous soutenir Bango pour business. Parce que les gens qui sont allés au marché avant nous, qui na système et après et les gens sont découragés. Ils pensent que tout le monde qui vient prêcher au marché, après avoir prêché, alors nous on n'a pas besoin, on a besoin que le message au comme la batte. Même na je prie que tous les chrétiens, papa là, en cette nouvelle dispensation, l'évangile doit être prêché par tout le monde. Et tout le monde est un serviteur de Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu. Jésus nous a déclaré, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Toi qui me suis, ne dis pas que non, non, moi si on a venez voir, c'est lui qui m'a dit les choses. À penser ça, non? Donc, tout le monde, en ces temps de la fin, prenez le courage, allez prêcher et évangéliser parce que le diable est en train de le faire. Si vous ne le faites pas, le diable le fait à votre place et il est en train de gagner les hommes. Et là, c'est dangereux parce que ceux qui au bon nid déjà, c'est fini. Alors, nous sommes en train de saisir quand même le temps. Homme de Dieu, vous avez reçu de révélations. Quelles sont les révélations jusque-là, on va continuer à souffler parce que, comme on dirait, canal et orientation, vraiment, oui, c'est grave. Vraiment juste. Alors, nous pouvons aussi tout bénéficier quand même d'un temps par rapport à l'orientation pour transmettre à la peuple. Papa, là, dans les jours à venir, je me répète que nous sommes le 31 mars. Dans les jours à venir, le Congo va assister à une grande célébration. Cette célébration, je dis et je le dis encore, j'ai donné des messages par rapport à la fin de la crise et à la fin de la guerre à l'est du Congo. Mais ce message est en train de me revenir pendant ces temps. Je suis en train d'entendre la voix de l'Éternel qui me dit, prophète Paulin, ajoute encore. Je parle de la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. La paix va arriver. Je ne sais pas exactement l'heure, le jour, la date, les mois. Mais Dieu me dit, pendant même que je suis en train de parler là, il y a déjà des signes dans le monde spirituel qui indiquent clairement que la paix est en train de venir au Congo. Je vois un homme, celui qui est à la tête de ce mouvement de rébellion M23. C'est un Congolais entre guillemets, mais qui collabore avec les étrangers. Le monsieur là, qu'on appelle Ngoma. Je vous dis, Papa Lin, il y a une mauvaise nouvelle pour lui. Cette mauvaise nouvelle, les mêmes personnes qui l'ont placé là où il est, ils vont se retourner contre lui. Mais il y aura des mauvaises nouvelles pour lui. Et ce sera parmi les signes, pas le signe, mais parmi les signes que la délivrance de cette nation est en train de s'installer, petit à petit. Mais cette délivrance est en train de venir. Et Dieu me dit que les Congolais ne soient pas distraits. Je suis en train de voir une table où les Congolais sont là, en train de parler nation. Donc dans les jours à venir ici, les gens seront étonnés de voir encore le chef de l'État lancer des consultations, ce que j'appellerais en d'autres termes un dialogue entre les Congolais qui seront prêts pour discuter et mettre en place beaucoup de stratégies pour sécuriser le pays, surtout mettre en place le mécanisme pour le maintien de la paix. C'est ce que je suis en train de voir. Dieu me dit, la victoire de la RDC est déjà là, parce que cette première victoire d'abord, elle est déjà venue. L'Éternel a permis que les Congolais, ou la nation congolaise, les Congo, découvrent premièrement ses ennemis internes et externes. C'est ça la première victoire que l'Éternel a déjà donnée à la nation congolaise. Que la nation congolaise, la RDC, maintenant, elle a déjà vu, elle a découvert ses ennemis internes parmi les fils du pays
et les ennemis externes qui collaborent avec le fils du pays. Et Dieu me dit, prophète Paulin, c'est ça d'abord la première délivrance. Et le reste va suivre après. Nous sommes dans la phase de la délivrance. Petit à petit, c'est un processus, mais ça va aboutir. Papa Alain, les gens vont célébrer les dieux de la RDC. Que les gens qui continuent à prier, prient encore, qu'ils prient encore. Nous sommes une génération. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous verrons le changement, la délivrance de cette nation et on va célébrer l'Éternel. On va louer le Seigneur parce que ces choses sont en train de se manifester et les signes vont commencer bientôt là. Amen. Je crois à la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Continuez à prier pour la nation. Que Dieu libère l'Afrique. Amen.